bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce lundi 30 juin, aujourd'hui, ouais, elle a eu un peu de retard cette vidéo, mais elle va bien sortir. On va parler d'un nouveau film Disney. Bon, je dis ça joyeux parce que ce film est tous joyeux. Bon, Dumbo, tu leur dis bonjour. Voilà, il vous dit bonjour. Dumbo, calme-toi. Dumbo, calme-toi, voilà. Bon, en tout cas, vous avez bien compris, aujourd'hui nous allons parler de Dumbo, sorti en 1941 ou 42, je crois. Non, bon, oui, 42, lui, 41. Alors, c'est parti, on va en parler juste après le générique. Générique! Dumbo, qu'est-ce que j'ai à dire? Calme-toi. Bon, il est très impatient, même moi aussi. Donc on va directement parler des réalisateurs. Franchement, il est tout mignon, mon Dumbo. Ah, il est beau. On va parler des réalisateurs du film de Dumbo. Bon, voilà, alors. J'ai un peu cherché et je suis un peu choqué. Il sort après Bambi en France. Mais je fais n'importe quoi. Il sort le 25 octobre 1947 en France et aux États-Unis, sorti 1941. Attends, il se moque de moi là. Non, il doit se moquer de moi, ça doit pas être vrai pour moi. Bon. Il est sorti en 1941. Les réalisateurs. Alors, réalisation, c'est Ben Starpent. Scénario, Otto Angleton, Joe Green, Jake Hummer. Tu n'as toujours long, hein. Le long aussi, hein. Musique, Oliver Wallace et Frank Sherrill. Oui, on a fait anglais. Et société de production, Walt Disney Pictures. Bon. Et celui qui a réalisé Dumbo, ils n'ont pas tout mis, c'est Tim Burton, le réalisateur. Quoi? Bon, on va passer directement à la vraie histoire de Dumbo, mais ça me fait peur. Juste, ça me fait peur. Déjà, le film est un peu triste, la vraie histoire doit être encore plus triste. Bon, allez, c'est parti, on y va. C'est parti, go! Alors, Dumbo, avant, il avait un nom, mais ils l'ont changé. Ils se sont inspirés de... Dumbo était inspiré de Jumbo, le destin tragique de l'éléphant. Oh là là. Bon, je vais vous lire un peu l'article. Oh là là, des trucs, ça me fait... Bon, Bambi, ça va être pire, hein. Alors, Jumbo, le destin tragique de l'éléphant star qui a inspiré Dumbo. Au nom du divertissement de l'espèce humaine, un éléphant d'Afrique du 19e siècle a été maltraité durant une bonne partie de sa vie. Inspiration du Dumbo de Walt Disney, dont le remake sort ce mercredi. Bon, mercredi, hein, c'était... Hein. L'histoire de Jumbo crève le cœur et nous rappelle que la cruauté animale n'a pas lieu d'être. Oh là. Ah, déjà, pour Dumbo, j'ai un peu pleuré. Hein. Tout le monde pleure pour Bambi aussi. Tout le monde se pressait pour découvrir la géante créature adulée qui apportait son lot de joie aux enfants dans un zoo de Londres ou dans une fastueuse tournée d'un cirque nord-africain. Le destin de Jumbo, c'est éléphant devenu star et qui fut le martyr des hommes, a inspiré le personnage de Dumbo, dont le grand Tim Burton s'est emparé pour en livrer un remake qui sort dans les salles demain, c'était il y a longtemps. Hein. La vraie histoire de Jumbo, elle commence en Éthiopie en 1960. D'accord. Comme nous l'explique notamment France Culture. Bon, France Culture, on s'en fout. Capturé dès son plus jeune âge. En 1961, dans les plaines de l'ancienne Abyssinie,
Signé, des chasseurs soudanais capturent l'éléphanto après avoir tué sa mère sous ses yeux. À ce moment-là, l'animal ne fait encore qu'un mètre et est acheté par un marchand, Johann Smith. Y voyant une belle opportunité, il envoie le pachyderme pour une jolie somme au Jardin des Plantes à Paris en 1965. Jumbo, en mauvaise santé, est échangé avec la Royal Zoological Society de Londres. Commence alors l'histoire entre Mitway Scott, le gardien du zoo londonien, et Jumbo. C'est là qu'on l'affuble de ce surnom, qui voit comme un trésor national. Jumbo grandit vite, mange beaucoup et suscite un engouement sans pareil. Il cumulait près de 4 mètres de haut et devient le coqueluche de milliers d'enfants, dont, paraît-il, Winston Churchill, Theodore Roosevelt et les enfants de la reine Victoria. Assommé avec de l'alcool pour le rendre plus docile. À l'aube de la maturité sexuelle, l'éléphant devient de plus en plus sauvage et le contrôler devient de plus en plus difficile. La maltraitance commence pour rendre l'animal plus docile. Car enfermé dans les espaces trop petits pour sa taille, il est attaqué par les rats. Ses défenses sont tronquées. Mitway Scott shot la bête au scotch et à la bière. Il est même envisagé de l'abattre. Après 17 ans de bons et tristes services, Jumbo est vendu à l'entreprise du cirque américaine PT Barroom P.Barroom pour un futur snow monstrueux. Il a eu de la maltraitance. Attends, non, mais les gars, vous vous rendez compte? C'est pas joyeux, hein. C'est très très triste. Il a été maltraité, cet éléphant. Bon, on va un peu avec la mère de Dumbo, mais dans le Disney, c'est un peu plus allégé. Et heureusement, merci Walt Disney d'avoir allégé ça, quand même. Les réalisateurs. Tim Burton, là. Merci d'avoir allégé cette histoire. Il a trouvé un ami Timothée, il a pu se sauver de là, quand même. Et après, il a pu trouver une famille. À la fin, il trouve. Bon, je vous souviens un peu normalement qu'il a. Bon, il trouve une famille aimante, qui l'aime. Dans la vraie histoire, il se fait abattre, hein, avec de la bière, tout ça. Hein. Dumbo, tu m'avais pas dit que c'était aussi triste ton histoire. Oh là là, c'est dur. Ah, Bambi, c'est encore plus dur, j'imagine. Bon, je pense qu'il faut parler d'un petit truc qui m'a un peu. Voilà. C'est pas une théorie, bon, ça compte peut-être pour une théorie, mais vous allez voir. Bon, allez, on en parle tout de suite, go! Bon, alors. C'est juste horrible, bon. On voit que Dumbo, des fois, on lui fait boire de l'alcool dans Disney, hein. Ça c'est sûr. Des fois, on voit plein de couleurs. Cette scène horrible. Ah, alors, allez la voir, mais elle est horrible cette scène. Je ne peux pas vous en montrer. Bon, je pense pas qu'ils vont aimer, le droit d'auteur, tout ça. Mais cette scène, elle est horrible. Tu le vois avec plein de couleurs. Avec les yeux. Ah, c'est horrible. Bon, après, quand la mère se faisait taper. Oh! C'était horrible. Elle voulait juste posséder son enfant. Et non, elle se faisait taper. À la fin, je crois qu'il dormait. Je crois qu'il dormait le voir. Je m'en souviens plus. À la fin, il sépare sa mère. Attends. Non, mais vous vous rendez compte qu'ils ont fait dans ce Disney? Ils enlèvent sa mère parce qu'elle était plus assez forte. En toi, ce que trop de tempo. Attendez, mais. À la fin, ça va plus. Elle se fait un peu nez à un endroit où elle s'est tuée. Elle s'est fait tuer la mère. Attends, non mais. Dumbo, il a eu la chance, hein. Oh, bon.
Il y a Timothée qui l'a sauvé, tout ça. Après, il a fait une amitié avec Timothée. Il a été le roi du cirque. Et dans la vraie histoire, c'est pas pareil. Bon, c'était juste horrible. Bon, allez. On va parler de la morale. Et c'est parti, comme la morale du film. Bon, je voulais chercher, voilà, pour la théorie, voilà. Et vous pouvez faire pause sur la vidéo. J'attends 10 secondes. Un d'abord. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. Allez, la morale de Dumbo, la différence fait la force. C'est pas parce que lui, il a des grosses oreilles. Grosses oreilles, Dumbo, on sait qu'il a des grosses oreilles, mais il devient une star. Il s'en fiche. Quand il était petit, il se faisait moquer par des enfants, taper, et voilà. Et maltraité. C'est pour ça que sa différence entre avoir des grandes oreilles et de pouvoir voler, peut-être qu'un éléphant peut voler, c'est ça que, voilà, ça lui fait toute sa force et grâce à ça qu'il a pu avoir sa célébrité et réussir et pas se faire maltraiter, pas comme sa mère. Des années surtout moquerie à la critique de son entourage, du public qui le traite comme une bête de foire. Traite un peu comme un vaurien, un peu comme sa mère, mais quand il a montré qu'il pouvait, quand il leur a montré du succès, il a pu avoir du succès après. Et après, voilà, il était plus maltraité, du coup c'était magnifique cette fin. Alors j'avais failli en pleurer, mais voilà, Dumbo Château. Je vais parler de la note et de mon avis. Voici la petite image que j'ai coloriée de Dumbo. Voilà, elle est belle. Bon, vous la reverrez quand je vais faire tous les images que vous verrez. Voilà, vous avez dit, j'avais fait un montage où il y aura tous les images comme ça. Mais on va parler de ma note et de mon avis. Alors, je trouve que c'était un très très bon Disney, un peu triste, mais ça touche. Voilà, et on voit qu'à la fin, il arrive, il a des succès. Et c'est juste incroyable, toujours croire en ses rêves, finalement. Pour moi, c'est un peu ça. Bon, pour la note, je lui mettrai un bon 18 sur 20. Il mérite un 18 sur 20. Bon, c'est incroyable ce film. On verra pour Bambi. Et dans le tableau, ah voilà, je trouve que c'était un très bon film. Et pour le tableau, je pense que je passerait, ouais, en légendaire. Ah ouais, légendaire. Bon, pas en chanté, on va déconner, mais en légendaire, c'est sa place pour le tableau. Voilà. Voilà, du coup, en légendaire, c'était un très bon film. Il mérite bien son 18 sur 20. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Dumbo vous aura plu. Moi, elle m'a plu. Dites-moi si vous voulez du décor aussi pour Bambi. Bon, ça va être compliqué pour Bambi, mais je vais essayer. Voilà. Mais voilà, je vais vous montrer cette petite movie moment de Dumbo qui est très très belle et ma petite peluche de Dumbo. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, si oui, likez, commentez, partagez, surtout abonnez-vous. Et pour Bambi, ça sera lundi prochain. Voilà. C'était l'univers créatif de Joe. Je vous dis au revoir. Bon, Dumbo, tu vas dire au revoir. J'ai toujours pour plus. C'était l'univers créatif de Joe. Ciao.